Et salut tout le monde, c'est Gori. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur de Mafia Scred pour vous présenter principalement le serveur puis ensuite le métier agriculteur. Alors le serveur c'est un semi-serious qui a été ouvert il y a... qui a été ouvert officiellement il y a un mois. Environ un mois. Je suis dessus depuis à peu près une semaine. C'est écrit en haut à droite, une semaine et 2 jours. Principalement, c'est un serveur que j'aime bien pour la capacité et les modifications qui sont apportées à peu près chaque semaine sur le serveur. Parce que le serveur, malgré tout qui pourrait être terminé, le serveur est toujours, mais absolument toujours en développement. Là aujourd'hui, je vais vous présenter le métier d'agriculteur. Il faut savoir que je vais vous faire des tutos sur le serveur. Je vous mettrai le Discord dans le lien de la vidéo, ainsi que l'IP du serveur si vous voulez. On recherche du monde. C'est un 32 slots. Les VIP sont vraiment pas chers. Beaucoup d'avantages avec le VIP que j'expliquerai dans une autre vidéo. Là, principalement, je vais vous expliquer le métier d'agriculteur et je vous ferai ça pour chaque métier qui peut vous intéresser, qui peut y avoir, qui peut être développé sur le serveur. Parce que vous pouvez quasiment tout faire sur ce serveur. Tout faire. Donc aujourd'hui, voilà, là j'ai préparé un peu le terrain. Je vais vous présenter un peu le, la méthode pour faire. Il faut savoir que agriculteur, moi quand je suis arrivé sur le serveur, j'ai commencé par agriculteur et franchement c'est ce qui m'a aidé le plus. Ensuite, ça sera à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Il faut savoir que vous pouvez, à moins que c'est pas dans ce métier-là, si vous êtes VIP, vous pouvez récolter plus d'argent qu'un non VIP. Mais après, je sais plus exactement si c'est sur ce métier-là. Je vous dirai quoi dans les commentaires si jamais j'oublie pas d'ailleurs en passant. Mais voilà. Donc, métier agriculteur, c'est super simple. Vous ouvrez votre menu F4, vous allez dans l'entité et vous descendez juste un peu plus bas. Vous voyez que il y a le en tant qu'agriculteur, excusez-moi, vous avez le pommier, les graines de bébé, ça je vais vous expliquer après, graines de chou, citronnier, graines de melon, oranger, graines de patate, graines de tomate, graines de pastèque et l'engrais et la boîte de récolte. Il faut savoir que pour rapporter de l'argent, il faut planter les pommiers. Vous avez le droit à 5 graines par catégorie. En gros, pommier, vous avez le droit à 5 graines. Graines de chou, vous avez le droit à 5 graines. Graines de bébé aussi. Mais pommier, graines de chou, citronné, graines de melon, oranger, graines de pommes de terre, plantes de tomates, graines de pastèque. Tout ça, c'est ce qui va vous faire emporter de l'argent. Vous allez le planter. La première pousse, elle se fait en 1 minute, le temps que l'arbre apparaisse. Ensuite, vous devez attendre juste 1 minute pour que vous ayez les fruits et les légumes. Pour ce qui est de ça, si vous possédez toutes les graines et que vous deviez ramasser, aller vendre, etc. Sachez qu'en 9 minutes, vous pouvez vous faire tous les 9 minutes 2000 euros. 2000 euros pour un nouveau joueur qui arrive sur le serveur, c'est énorme, étant donné que rien que lui, quand il arrive la première fois sur le serveur, il y a 2000 euros qui est distribué à sa banque directement sans rien faire. Pour qui commence vraiment, qui farme un peu, qui puisse se faire un minimum d'argent pour augmenter, s'acheter des maisons ou les louer par jour ou par heure ou par semaine directement. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que il peut y avoir d'autres agriculteurs avec vous. Ces agriculteurs peuvent vous voler des fruits parfois parce que vous n'êtes peut-être pas amis avec eux, vous les connaissez peut-être pas. C'est à ce moment-là que les graines de bébé interviennent.
Les graines de bébé servent à quoi? Les graines de bébé, ils servent concrètement à protéger votre terrain. Vous mettez ça le long de votre zone où vous aviez placé tous vos graines. Le bébé va pousser. Le bébé, vous pouvez le mettre en safe ou en agressif. Et en fait, quand vous allez le mettre en safe, tout le monde pourra venir. Par contre, quand vous allez le mettre en agressif, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir lui donner à manger. Donc vous lui donnez vos propres fruits, je sais pas moi, des pommes, des citrons, tout et n'importe quoi que vous pouvez récolter avec vos graines. Vous lui donnez à manger. Et si vous le mettez en agressif, en fait, le bébé, pour celui qui va approcher vos cultures, le bébé va lui sauter dessus. Va lui sauter dessus et va lui donner des dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 5 bébés, vous pouvez tuer une personne. Donc ça, il faudra faire super attention que la police n'est pas dans le coin si quelqu'un s'approche trop près et que les bébés ils sautent à 5 sur lui d'un coup pour le tuer. Bref, voilà ce qu'il y en est des graines. Ensuite, ce qu'il y en est de la boîte à fruits. La boîte à fruits, alors, elle coûte 350 €. Et dessus, sur chaque plante que vous allez récolter, vous pouvez, enfin, sur chaque légume et fruit que vous allez récolter, vous pouvez voir combien vous en avez dans votre caisse. Donc là, vous avez toutes les graines que je vous ai décrites qui peuvent vous rapporter de l'argent. Moi là, principalement, j'ai fait tomates, pommes de terre et citron. Là, j'ai placé juste les boîtes. J'ai pas encore mis les graines pour exactement vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire au tout départ. Essayez de prendre le plus de territoire possible. Faut pas que ce soit tout entassé. Faut que ce soit beau. Faut que ça soit un peu esthétique. Faut que ça soit beau à vue d'œil. Comme dans la vraie vie. Un vrai agriculteur, il entasse pas tout. Donc là, vous pouvez voir à chaque fois votre caisse. Vous allez soit vous prenez les fruits à la main et vous mettez dans la caisse, ce qui est rudement long. Mais là, je vais commencer à planter mes graines. Hop. J'en ai placé 3 rangées. Donc là, c'était des pommes de terre. J'en ai 5. Ici, c'est les tomates. J'en ai 5 aussi. On va commencer à les planter. Là, il faut que j'attende une minute que chaque plante pousse. Et ensuite, il faut que j'attende une minute pour récolter. Hop, et hop, voilà. Donc là, ils sont plantés. Voilà, ça donne cette forme-là au sol. Regardez, il reste déjà 25 secondes, ça va assez vite. Donc ce qu'il faut savoir avec la boîte, c'est que cette boîte, elle vous est nécessaire. Elle vous est nécessaire pourquoi? Parce que c'est dedans que vous allez mettre vos fruits et c'est là-bas dans ce hangar que vous allez trouver le PNJ, le revendeur en fait, qui va vous acheter vos fruits. Vous appuyez juste E en arrivant dans l'entrepôt à côté du vendeur et vous allez vendre directement tous vos fruits que vous avez dans vos boîtes. Voilà, là les arbres commencent à pousser, on laisse ça tranquillement. Une fois que l'arbre a poussé, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a un autre temps qui se découle, donc vous avez une minute entre chaque pouce. Vous allez voir que les fruits vont apparaître tout doucement. Là, mes herbes continuent à pousser. Ce qui est de l'engrais, parce que je vous en ai pas parlé, je l'ai un peu mis de côté étant donné que je m'en sers pas beaucoup. L'engrais, il y a un prix de 200. Pour chaque engrais, il va pouvoir vous accélérer un peu le temps de vos plantes, mais pendant 5 tours en année. Il va pouvoir vous booster un peu vos plantes et vous en donner un peu plus. Moi, je l'utilise pas particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il faut en utiliser un pour une plante. Par exemple, si j'en achète un, je pourrais le mettre juste à lui. Je peux en racheter un, mais juste pour lui. Puis ainsi de suite. Voilà, donc là, les graines commencent à pousser. Je vais vous montrer qu'en une tournée, voilà, là, j'ai les pommes de terre qui sont arrivées. Là, je vais attendre un peu que tout pousse, comme ça vous allez voir que le temps de ramasser, on peut facilement ne pas attendre que ça repousse, etc. Voilà, là j'ai les tomates qui arrivent, côté droit. Mais voilà, ce qu'il faut savoir sur le serveur, c'est qu'il est toujours en développement. Il est franchement... il y a un staff à l'écoute. Et c'est ça qui me donne envie de rester dessus et que il y a des moments je passe jour et nuit dessus. Mais franchement, moi j'adore. Après, chacun se fera son opinion dessus. Il y a beaucoup de métiers. Il y a des métiers VIP, il y a des métiers non VIP.
Et franchement, même dans le métier police, vous avez police, bac, vous avez même juge, vous avez vraiment plein de choses et c'est pas fini. Ils peuvent beaucoup être, enfin, ils peuvent être vraiment intéressants sur le fait que ça peut faire de l'action, ça peut faire des belles scènes, donc des belles scènes de vidéos. Si vous tournez sur YouTube, si vous faites je sais pas moi, si vous faites des vidéos, si vous faites des lives, ça peut être vraiment de belles scènes. Après, c'est à vous de créer vos scènes, c'est à vous de créer votre RP. Franchement, tout est possible. Des mutineries, à peu près tout, franchement tout. Vous le découvrirez par vous-même. De toute façon, le staff qui est à l'écoute, il y a des moments pour chaque nouveau arrivé. Là, en ce moment, il se présente, il vous explique un peu. Après, il vous explique pas tout parce qu'il veut que vous sachiez le faire par vous-même et que vous appreniez par vous-même. Mais voilà. Là, actuellement, voilà, j'ai tous les plantes qu'ils ont poussées. Donc là, la première technique que je vous avais dit, c'est prendre les plantes et les mettre un par un dedans. Donc vous faites E sur la plante et vous prenez chaque plante au Gravity Gun que j'ai dans la main, juste ici, là. Et vous récoltez un par un. Ou sinon, vous passez tout juste avec votre caisse. Il faut savoir que les pommes de terre ont tendance, la caisse a tendance à se lâcher puis voler. Il faut faire attention. Il y a un système d'hémorragie et de fractures, d'empoisonnement, tout ça sur la map. Il y a tout ce système. Il faut savoir que pour chaque récolte que vous allez faire, voilà, là j'ai ramassé tout dans les pieds de pommes de terre et de tomates. Il faut savoir que chaque minute vous allez pouvoir récolter. Si vous avez toutes les graines et que vous récoltez comme ça sur chaque culture, sur chaque plante, franchement le temps de ramasser tous vos fruits et légumes, à peine vous revenez ici, vous pouvez récolter. Regardez, là il me reste à peine, il me restait 15 secondes quand je suis revenu. Je peux pratiquement récolter et ça toutes les minutes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous possédez toutes les plantes, que vous faites le tour, que vous ramassez tout, vous revenez au point de départ, vous pouvez tout ramasser. Et ça en 9 minutes, vous pouvez vous faire à peu près 2000 euros. 2000 euros pour un nouveau, c'est énorme. Je préfère vous le dire. Ensuite, je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres métiers qui peuvent un peu plus rapporter, d'autres métiers qui sont utiles et d'autres qui ne le sont pas particulièrement, et je vous expliquerai pourquoi. Après, c'est mon propre avis, comme je vous ai dit, vous ferez votre propre avis. Là, je peux y retourner déjà, donc je vais faire une deuxième fournée. Je vais me faire une deuxième fournée et voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 minutes que vous avez juste à attendre de départ, ils sont juste à attendre une seule fois. Ensuite, toutes les minutes, vous pouvez récolter. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué dans ce métier-là. Vous venez, vous plantez, vous récoltez. Une fois que vous avez toutes vos graines, tous vos machins, c'est à vous de juste gérer votre champ. Et c'est comme ça que vous allez vous faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. Là vous pouvez voir alors sur le carton que j'ai récolté 80 tomates, 125 pommes de terre et 60 citrons, étant donné que j'ai que ça comme graines. Je pourrais m'acheter les autres. Après il faut savoir que ceux-là sont les plus rentables. Citron, pommes de terre, tomates. Après ça fait un moment que je l'avais pas farmé, le métier agriculteur. Là je me suis dit allez, je vais présenter, je vais faire une petite vidéo dessus et puis je vais vous le présenter concrètement qu'est-ce que c'est. Donc on ramasse la troisième fournée de pommes de terre et on va aller vendre pour vous montrer combien ça m'a rapporté en aussi peu de temps, donc en 9 minutes quoi, de temps. Hop, hop. Alors on ramasse cela et voilà. Alors là à ce moment là, vous voyez, vous avez beaucoup de terrain. Les grandes herbes, c'est pour le métier, c'est pour un autre métier que je vous expliquerai plus tard. C'est,
vous verrez, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, alors le vendeur de fruits et légumes il est juste ici. Ça c'est si vous avez des hémorragies au cas où, si la caisse s'envole ou quoi, il peut s'avérer qu'il y ait un petit bug ou un petit truc comme ça. Vous arrivez ici, vous pointez le acheter en sélectionnant la catégorie, donc vous pouvez avoir bandage, antidote, morphine et trousse de secours directement qui coûte 400 € et voilà, vous pouvez vous soigner avec là dans mon voilà, il est là. Là, je peux tenir le bandage en main et puis je peux me soigner si jamais j'ai une hémorragie et je peux soigner les autres s'ils ont des hémorragies eux-mêmes. Voilà, là donc il y a le revendeur. Sorry. Voilà, il va rien vous dire, c'est parce qu'il faut appuyer sur la caisse directement et vous pouvez voir que en bas, juste ici dans le chat, j'ai remporté juste en quelques minutes, sans avoir tous les plantes, 1678 €. 1678 €, c'est énorme pour un nouvel arrivant, c'est franchement énorme, il peut se faire vite avec ça pour passer à autre chose, puis avoir plus de choses. Pendant ce temps que vous auriez été vendre, voilà, vos plantes ils ont repoussé, vous pouvez recommencer directement à reprendre et ainsi de suite. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le métier d'agriculteur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous mettez agriculteur, ça va vous faire spawn directement ici. Si vous allez au Pôle emploi, vous mettez agriculteur, ça va vous faire venir ici. Ce que je vous conseille, c'est de prendre votre voiture parce que la ville est franchement très loin par rapport à ici. Et si vous êtes nouveau, vous n'allez pas avoir une voiture directement. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous acheter une petite voiture. Si vous n'avez pas assez, ben, vous n'avez pas le choix et faites ça. Mais je vous conseille de faire venir votre voiture par la suite ici, puis vous mettre agriculteur dans le village qui est juste à côté. Après, vous pouvez certes changer de métier, voire mettre citoyen, etc. Mais bon, c'est pas conseillé si vous voulez aller faire quelque chose en ville. Voilà, mais je crois que j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. Ensuite, c'est à vous de faire votre propre opinion sur le métier et votre propre gameplay, votre propre jeu. Je vous ferai d'autres vidéos sur le serveur, je vous expliquerai tout ce qui est possible de faire sur le serveur, vraiment. Je ferai des tutos, je ferai beaucoup, énormément de choses sur ce serveur. Plusieurs vidéos, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine pour vous expliquer ce qu'on peut faire, ce qui peut rapporter, ce qui peut ne pas rapporter, les grades police, parce qu'il y a un système de grade police, et voilà. Il faut savoir que c'est un semi-sérieux, c'est pas un fun roleplay, c'est pas un bordel roleplay comme on peut retrouver sur certains serveurs, j'en citerai pas les noms. Mais voilà, je vous fais confiance, je vous mets l'IP et le lien du Discord. Votre présence sur le Discord est entièrement nécessaire. Alors je compte sur vous pour venir, pour ceux qui ont le jeu, je compte sur vous pour venir, je compte sur vous pour participer et franchement découvrir parce que il y a vraiment une bonne ambiance, le staff est compétent, les joueurs sont agréables et franchement c'est que du bonheur depuis que je suis dedans. Maintenant c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur le serveur. Je vous aurai tout mis dans la description, vous avez qu'à checker, même si vous avez pas le jeu, rejoignez le Discord, ça fait toujours plaisir. Si par la suite vous avez un PC que vous pouvez rejoindre, rejoignez le Discord, ça peut faire toujours plaisir et ça peut augmenter sa popularité pour nous faire venir du monde. Je compte sur vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis je vous dis bye bye et bonnes vacances à vous.